purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a acheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a acheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres.
grâce encore dans nos vies. Nous allons lui dire merci. Je m'approche de toi, Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. bénis-moi Seigneur. Source de vie, source de vie, mon sauveur, Fais silence en mon cœur. fais silence en mon cœur, Fais silence en mon cœur. fais silence en mon cœur. Viens me parler. Viens me parler. Rends-moi conforme à toi. Conforme à toi. Divin modèle. Divin modèle. Rends-moi bouillant, Seigneur. Bouillant, Seigneur. Pour ton service. Pour ton service. Et quand tu reviendras. Et quand tu reviendras. Dans tes milices. Dans tes milices. Nous voulons encore nous recommander à la grâce de notre Dieu. Nous voulons encore nous confier nos vies, nous confier ces instants, lui confier ce temps de louange et d'adoration, et que son esprit soit au milieu de nous, afin que tout ce qui sera fait soit fait par son esprit. Prions ensemble, Seigneur, et confions-nous à sa grâce ce matin, que le Seigneur puisse nous décharger de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui est distraction, et que ce matin notre esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur bien-aimé, et laissez encore l'occasion aux frères Mieux-en de recommander ces instants à la grâce de Dieu, à la puissance de notre Seigneur Jésus, et après quoi le groupe de louanges va nous conduire encore dans quelques cantiques d'adoration librement. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Béni notre sois-tu, Dieu. Jésus. Alléluia. Toi qui règnes au siècle des siècles. Béni sois-tu pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Longtemps je t'ai cherché, mais toi tu m'avais trouvé. Longtemps je t'ai cherché, toi tu m'avais consacré. Longtemps
Longtemps je t'ai cherché, mais toi tu m'avais trouvé. Longtemps je t'ai cherché, mais toi tu m'avais consacré. Et tu t'es révélé à moi en m'envoyant ton Fils Jésus. Et tu t'es révélé à moi pour me donner la vie.
le souverain, il mérite la louange et l'adoration. Il mérite que nous lui disons qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et ce matin, nous voulons nous prosterner devant sa présence, en esprit, en vérité, pour l'adorer. Seigneur, merci encore pour ce temps merveilleux que tu as possible. Nous voulons ensemble, Seigneur, t'adorer. Toi qui nous as créé à ton image. Fais-nous une créature si merveilleuse. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons te célébrer. Et nous voulons te louer. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons nous prosterner devant toi. Vous reconnaître que toi seul est élevé. Vous reconnaître que toi seul est grand. Vous reconnaître que toi seul est puissant. Vous reconnaître que toi seul est le maître des temps et des circonstances. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Toi qui as vaincu la mort et les Jésus des morts. Nous bénissons ton nom. Jésus, toi qui as guéri cet aveugle. Toi qui as guéri les paralytiques. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Chantons Alléluia. 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 Jésus est vivant. Seigneur nous a donné, c'est le salut. Et nous voulons lui dire merci encore ce matin pour le salut. Prions ensemble le Seigneur. Jean au chapitre 3, le verset 14. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Et un autre va prendre Nombre 21, le verset 8 et le verset 9. Jean 3, 14 et Nombre 21, le verset 8 et le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que Oui. quiconque, je continue? Oui. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Et nous va lire Nombre 21, verset 8 et le verset 9.
verset 8. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons communier avec le Seigneur. Et cette communion se fait autour de la Sainte Seine que le Seigneur a instituée lui-même avant qu'il ne soit mis sur la croix, qu'il ne soit crucifié pour l'humanité. Et le Seigneur, dans le premier texte que nous avons lu, Jésus-Christ lui-même dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière il faut que lui aussi soit élevé sur une croix. Et c'était au début du ministère du Seigneur, dès qu'il a transformé l'eau en vin. Quelque temps après, il a rencontré Nicodème et c'est à la suite qu'il y a eu cet échange avec Nicodème. Donc dès le début, le Seigneur savait sa mission, qu'il allait être mis sur une croix pour que nous soyons sauvés. Et dans le livre de Nombres, ce que nous avons lu, non pas de Moïse qui a élevé un serpent sur une perche, sur une croix, afin que ceux qui avaient été mordus puissent, n'est-ce pas, élever les yeux, contempler ce serpent sur la croix et soient sauvés, qu'ils aient la vie sauve à la suite des morsures de ces serpents. Effectivement, c'est le Seigneur lui-même, quand nous lisons les textes un peu plus haut, qui a envoyé ces serpents pour punir le peuple qui avait murmuré contre Dieu et qui avait murmuré contre Moïse. Mais le Seigneur a permis, lorsque Moïse a crié à Dieu et que le peuple s'est repenti, le Seigneur a donné une solution en mettant un serpent sur la croix afin que le peuple puisse, en se repentant, tourner les regards vers ce serpent que Moïse a élevé dans le désert afin qu'il soit eux aussi sauvés de cette souffrance, de cette piqûre qu'ils ont connu des serpents. Et nous aussi, le Seigneur nous a, par analogie, montré ce symbole dans le livre de Jean. Il faut que lui aussi soit élevé sur une croix, il faut que lui aussi soit crucifié, afin que l'humanité tout entière, non pas seulement ceux qui étaient mordus par les serpents, mais cette fois l'humanité tout entière qui élèvera les regards vers lui, puisse trouver le salut, puisse trouver la solution à toutes les souffrances que nous pouvons connaître sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur a été crucifié sur la croix pour porter nos souffrances. C'est pour cela que la Sainte Seine est aussi une table de victoire. Une table de victoire lorsque nous la comprenons ainsi, lorsque nous la comprenons comme étant le lieu où le Seigneur a porté nos souffrances, comme étant le lieu où le Seigneur a dit tout est accompli parce qu'il a tout porté. Bien-aimés, nous connaissons chacun personnellement les situations qu'il peut traverser, que ce soit une souffrance au niveau moral, que ce soit une souffrance au niveau spirituel, un lien, un péché qui s'est attaché à nous, dont nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Que ce soit une souffrance parce qu'on traverse des moments difficiles par rapport aux besoins de la vie. Bien-aimé, le Seigneur a dit tout est accompli. Amen. Et dans le tout, il y a les douleurs, il y a les souffrances morales, il y a les souffrances spirituelles, il y a même les souffrances physiques. Car Jésus aussi a guéri lorsqu'il était sur terre les souffrances physiques, les paralytiques, les aveugles, les femmes qui perdaient le sang. Le Seigneur a tout porté à la croix. Et ce matin encore, je voudrais que nous puissions nous approcher de cette table, du Seigneur, mais aussi des uns vers les autres, parce que nous communions tous ensemble avec le Seigneur. Amen. Que nous soyons unis autour de ce pain et de ce vin, en nous rappelant que cette table, que ce moment de partage est aussi le lieu où la victoire a été opérée, où le Seigneur a pris toutes nos souffrances et que ce matin, nous prions et que nous déposons au pied de la croix toutes nos souffrances. Alléluia. Amen. Que nous déposons au pied du Seigneur toutes nos souffrances en partageant ce pain et ce vin. Disons-nous, Seigneur, c'est à tes pieds que nous déposons nos fardeaux et nous voulons que ce matin, ce pain et ce vin nous apportent
la délivrance. Alléluia. De la même manière que le serpent de Moïse a apporté la délivrance au peuple d'Israël qui avait murmuré contre le Seigneur et qui a reconnu son tort, de la même manière, nous aussi, nous voulons reconnaître nos souffrances ce matin et les déposer au pied de la croix. Comme on le dit, il ne s'agit pas de s'abstenir, mais il s'agit de renoncer à ce qui nous empêche, à ce qui nous culpabilise, à ce qui nous fait souffrir et de nous approcher du Seigneur en déposant au pied de la croix ce qui nous fait souffrir afin que lui puisse nous transformer, afin que lui puisse nous décharger. Alléluia. Nous allons prier ensemble le Seigneur et nous allons bénir ces emblèmes, ce pain et ce vin qui symbolisent le corps du Seigneur en ce qui concerne le pain et son sang versé en ce qui concerne le vin. Nous allons prier pour les bénir, pour les sanctifier, mais aussi dit Seigneur, nous déposons à tes pieds toutes nos souffrances. Prends-les comme tu l'as déclaré sur la croix, tout est accompli. Amen. Afin que nous soyons déchargés. Alléluia. Alléluia. Amen. Prions ensemble le Seigneur un instant. Tu es digne d'élévation. Je veux simplement te dire merci. Alléluia. Merci pour cette œuvre gigantesque que tu as faite à la croix. Pour que moi j'ai le salut. Alléluia. Pour que moi j'ai la vie. Pour que moi je sois restauré, je sois régénéré.
et pour que ma famille soit sauvée, pour que les uns et les autres soient sauvés. Ce matin, je vais simplement te dire merci. Merci Seigneur, merci agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui es ma rédemption, mon salut, ma source de joie. Seigneur, merci parce que ce matin, nous avons encore l'occasion de lever la voix vers toi pour te dire merci. Merci pour la semaine, Seigneur. Toute cette semaine, tu as gardé ma vie. Tu as gardé mon âme. Et tu as gardé mon esprit dans le creux de tes mains. Je dis simplement merci. Merci, Seigneur. Merci au roi de gloire. Merci, ma rédemption. Et que ta gloire te révèle au nom de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour Alléluia. nous merci à Jésus. Jésus,
la joie dans sa présence. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons prier pour ce sujet. Nous allons prier et recommander vraiment l'œuvre de Dieu ici à nous, en termes du Seigneur. Quand on dit Seigneur, étends ta grande main afin que cette flamme puisse s'étendre et qu'elle puisse toucher encore d'autres personnes. Prions ici pour le Seigneur.